Dernière ligne droite pour la mise en place de la plus grande tyrolienne à pylône du monde à Champs-Rousse. Une descente de plus d'une minute 30 avec des pointes à 80 km/h allant de la Croix de Champs-Rousse à Recoing. Action de désobéissance civile devant BNP Paribas. Les militants d'Extinction Rebellion et Scientifique Rebellion se sont réunis pour dénoncer les gros pollueurs qui financent les énergies fossiles. Et voyager à travers les contes et histoires avec le Festival des Arts du Récit. La 36e édition a lieu jusqu'au 12 mai dans 54 communes du département. On en parle avec notre invité Stéphane Jourdain. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 4 mai. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. C'est un projet d'envergure qui permettra de survoler une bonne partie du domaine de montagne skiable de Champs-Rousse. D'ici peu, il sera possible d'emprunter depuis la Croix de Champs-Rousse et jusqu'à Recoing la plus grande tyrolienne à pylône du monde. Voici les détails dans ce reportage de Théo Laroche. Dernière ligne droite à Champs-Rousse pour l'installation de la plus grande tyrolienne à pylône du monde. Sous un ciel bleu azur, les techniciens de l'entreprise savoyarde MND ont procédé à l'installation du câble. Une étape complexe qui nécessite une dizaine de jours. Il y a d'abord aujourd'hui des montées de matériel. Ensuite, il va y avoir une première tension qu'on appelle ce câble qui est la drisse, qui est un câble de 10 mm. Ensuite, il faut passer ce qui va nous permettre de tirer les autres câbles, le câble intermédiaire, le câble de signalétique et ensuite le câble porteur de 22 mm. Longue de presque 2 km, la tyrolienne est parallèle aux télécabines et partira de la Croix de Champs-Rousse pour arriver à la station du Recoing. Les amateurs se lanceront seuls ou à deux pour une descente de plus d'1 minute 30 avec des pointes à 80 km/h. On a vraiment une sensation de vitesse parce que clairement à chaque passage de pylône on a une accélération due à un dénivelé qui sera un peu plus fort et vraiment on a une sensation de vol permanent, donc on profite clairement du paysage. Une descente à couper le souffle avec vue plongeante sur les pistes et sur Grenoble. Cette tyrolienne répond surtout à un changement des habitudes des clients de la station historique. Pour le directeur de l'office de tourisme de Champs-Rousse, la nouvelle installation est parfaitement adaptée. Les gens ont changé d'attitude face à la montagne. Maintenant, on n'est plus sur des dévoreurs de domaines et des dévoreurs de journée. On est sur des gens qui font 3 heures de ski dans la journée et ensuite cherchent une activité, on va dire, annexe à réaliser. Ça restera évidemment un produit exceptionnel. Je pense à un produit qu'on fait l'hiver, qu'on fait l'été, qu'on offre pour un anniversaire. Pour offrir ou s'offrir une descente, comptez 35 €. Avec ce projet qui aura nécessité une enveloppe d'1,8 million d'euros, la station souhaite diversifier ses activités. Sous la neige, la pluie et le soleil, la tyrolienne assurera une attraction tout au long de l'hiver, mais aussi pendant l'été. De son côté, la maire de Champs-Rousse se félicite de sa mise en place. C'est essentiel. Je pense qu'il n'y a plus aucune station de ski qui peut vivre exclusivement du ski. Je pense qu'il faut le dire. On est vraiment en train de travailler aussi sur la préservation de notre environnement, canaliser les flux, faire en sorte que les touristes ne soient pas tous obnubilés par le lac Achard, mais d'autres opportunités et d'autres lieux de plaisir sur la station. L'ouverture au grand public se fera à la mi-juin et ponctuera le réaménagement de la Croix de Champs-Rousse où l'on peut désormais trouver un rooftop ou encore une passerelle de liaison vers Casserousse. De quoi encourager les Grenoblois à prendre de la hauteur pour mieux descendre à pied, à ski et bientôt dans les airs. Pour l'heure, les phases de test doivent encore être effectuées. La tyrolienne devrait être inaugurée officiellement le 12 juillet. Et la montagne est parfois cruelle. Le trailer recherché en Chartreuse a été retrouvé mort. Le corps de Pierre-Yves Valbel, âgé d'une trentaine d'années, a été retrouvé au pied d'une falaise du Grandson à Saint-Pierre-d'Entremont. Cet accident terrible est probablement dû aux mauvaises conditions météorologiques qui auraient altéré la visibilité du coureur avant de le faire chuter. Mais heureusement, grâce au peloton de gendarmerie de haute montagne, des milliers de personnes sont sauvées chaque année. C'était le cas ce mercredi d'un trailer dans le Vercors qui avait pris le risque de sortir des sentiers et s'est retrouvé coincé avant d'être secouru. L'autre miraculé du PGHM, c'était aussi ce mercredi. Après avoir chuté de plusieurs mètres le long de la paroi, un parapentiste s'est retrouvé suspendu à un balcon de la falaise au-dessus de Saint-Hilaire-du-Touvet. Sa voile s'est par chance inouïe accrochée à une petite zone plate au milieu de la roche verticale à plus de 150 mètres du sol. Le parapente a tenu le temps que les secouristes le sécurisent et le sauvent. L'homme d'une cinquantaine d'années s'en est sorti sans la moindre blessure physique.
Eux veulent sauver la planète. Extinction Rebellion et Scientifique Rebellion se sont associés pour une action de désobéissance civile ce mercredi. Les militants se sont réunis devant une banque française BNP Paribas, première banque européenne qui fait surtout partie des premiers financeurs européens des énergies fossiles. Selon le dernier rapport Banking on Climate Chaos, rédigé par des ONG, les banques continuent de financer largement le secteur des énergies fossiles avec 673 milliards de dollars de financement aux producteurs de charbon, pétrole et gaz en 2022. Aujourd'hui, on cherche à attirer l'attention sur les gros pollueurs tels que Total et les banques qui sont leurs complices tels que la BNP Paribas. On veut changer de modèle sociétal pour pouvoir en fin de compte freiner le changement climatique. Et ces pollueurs que l'on dénonce, qui déploient une grande énergie à reverdir leur image, ne font en réalité qu'empirer la situation dans laquelle on est déjà. Ce qu'on vient dire aujourd'hui, c'est que 58% du pétrole, 56% du gaz, 89% du charbon actuellement en exploitation doivent rester dans le sol si on veut tenir les accords de Paris d'augmentation de 1,5 degré du réchauffement climatique. Si on dépasse ces seuils-là, on se trouve dans des situations où même les scientifiques ont du mal à anticiper ce qui pourrait se passer. On sait que ce sera grave, quoi qu'il arrive. Ces évidences scientifiques ne sont pas du tout prises en compte, sont pas du tout par exemple prises en compte par l'entreprise Total Energy qui investit dans des projets nouveaux, type le projet ECOP en Ouganda, en Tanzanie, qui aura pour conséquence de réouvrir des nouveaux puits, des nouveaux gisements. On doit trouver une manière de décroître, ça ne veut pas dire récession, ça veut dire intelligemment, collectivement, démocratiquement, organiser une sortie des énergies fossiles et trouver une trajectoire douce, aussi douce que possible, vers un monde plus autonome, avec moins de domination sociale, environnementale, moins de destruction, et qui fasse que ce soit viable dans les décennies à venir. La campagne internationale The Science is Clear aura lieu du 7 au 13 mai à travers le monde. Et surprise ce matin dans votre boîte aux lettres ou chez votre marchand de journaux, lorsque vous avez peut-être eu l'impression que votre journal quotidien était passé à la machine à laver. Le Dauphiné Libéré change de style, un format maintenant plus petit et une maquette plus sobre. L'objectif est de faciliter la lecture. Chaque jour, 200 000 exemplaires du Dauphiné Libéré sont imprimés en Isère à Veurey-Voroise pour informer 790 000 lecteurs. Et s'ils gagnent, ils feront peut-être la une du Dauphiné. Ce vendredi, le FCG reçoit Vannes au Stade des Alpes pour la dernière journée de la saison régulière. Pour l'heure, Grenoble est 2e, Vannes est 4e. En cas de victoire donc, Grenoble valide sa 2e place et gagne un ticket pour une demi-finale à domicile. Après avoir enchaîné les succès avec panache cette saison, le FCG pourra compter sur son public. Une fréquentation record pour cette saison est attendue, un sacré plus pour les joueurs. Nous, on s'en réjouit, on est ravis. Déjà parce que on est sur le terrain et qu'a priori, c'est nous qui allons kiffer le plus. Donc on s'en réjouit pour ça et évidemment qu'on s'en réjouit pour le club et que c'est génial de retrouver du monde au stade et d'être sur une pente qui est ascendante et de retrouver un environnement dynamique pour le club. Ça leur facilite le boulot à ceux qui bossent dans les bureaux. On s'en réjouit, mais surtout pour le moment qu'on va vivre. Ce serait magique parce que ça fait un long moment où on dit qu'on est une équipe en construction, etc. Et là, on a une vraie opportunité de lancer une dynamique qui est quand même très, très, très positive. Et il y a 2 ans, on n'imaginait pas pouvoir jouer ces places-là. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir espérer avoir cette 2e place. Donc, on fera tout pour l'avoir. Coup d'envoi à 21h et coup d'envoi aussi du Festival des Arts du Récit pour voyager à travers les contes et histoires. Et c'est vous qui nous emmenez, Stéphane Jourdain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du Centre des Arts du Récit. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le festival ? Bien sûr, déjà peut-être préciser que l'art du récit, c'est l'art de raconter des histoires, pas de les lire, pas de les jouer, mais vraiment ce côté de raconter. Et c'est le spectateur qui se fait son petit cinéma interne. Le festival est donc organisé chaque année depuis 36 ans à Grenoble et dans les environs par le Centre au mois de mai. Et le but du festival, c'est d'essayer de montrer, et il y arrive très bien, la modernité, la vitalité, la diversité
des arts du récit. Et pour ça, on a à la fois des formes pour les enfants, pour les adultes, pour les ados. On a aussi des formes solo en bibliothèque ou des formes très scéniques dans des salles de spectacle. Et justement, une des formes, par exemple, ça peut être du slam, par exemple. Tout à fait. Ce soir, on a Ulysse à l'espace René Proby par Marien Tillet, qu'on voyait en image. Un super conteur qui a fait l'inauguration hier. Et Marien, en fait, il revisite le mythe d'Ulysse, qu'on connaît, l'Iliade et l'Odyssée, et il le revisite tant dans la forme, parce qu'il le slame, il fait un concert acoustique avec son acolyte Mathias à la guitare, et il le revisite aussi dans le contenu, parce que au lieu de présenter Ulysse comme un héros, on dit tout le temps Ulysse héros, il essaye d'en montrer une autre vision, puisque Ulysse finalement il a laissé mourir autour de lui tous ses collègues qui étaient partis avec lui en expédition. Et d'autres formes aussi, du numérique, du dessin en temps réel. Donc tout à fait, on essaye de montrer la diversité des formes que prend cet art du récit, avec par exemple le spectacle qui aura lieu vendredi 5 à la Source, et qui est Mes nuits avec Paty, qui lui mélange à la fois du récit, donc du récit contemporain. Fanny Chériot raconte à la fois son périple et le périple, la biographie de Patti Smith, cette icône rock, et elle le fait donc en racontant, mais aussi en chantant, puisqu'elle-même a été chanteuse rock, et en dessinant. Et il y a aussi des thématiques fortes qui sont abordées durant le festival, l'actualité, l'écologie, la place des femmes, la parole des femmes dans la société. Tout à fait, on se rend compte, il y a 106 événements sur 10 jours, ce qui est colossal, et il y a des thématiques qui se dessinent après. C'était pas forcément volontaire au moment de programmer, et elles se dessinent parce qu'en fait, les artistes sont vraiment en prise avec l'actualité, avec le monde d'aujourd'hui, et on a à la fois du répertoire classique revisité pour traiter de l'écologie, des violences familiales, ou des choses comme ça. On a une thématique très forte sur les femmes, et d'ailleurs 2/3 des invités sont des femmes. Et on a une thématique autre qui est l'écologie, en effet, avec des spectacles aussi bien pour les grands que pour les petits. Il y a beaucoup de thématiques abordées. Là, les spectacles dont on vient de parler s'adressent plutôt à un public adulte. Oui, par exemple, ce soir, c'est à partir de 13 ans, donc c'est ados et adultes. Mes nuits avec Paty, c'est à peu près le même âge, ados et adultes. Et le dernier dont on a, le spectacle TUP, par exemple, qui aura lieu, qui fera la clôture, qui parle plus du rapport au travail et c'est un formidable spectacle avec Angélique et Géraldine sur scène, qui raconte un peu l'ascension d'une vendeuse à domicile, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc elle rentre chez Tupperware et elle se développe, et on voit à la fois tous les super côtés du monde de travail, l'épanouissement, l'esprit d'entreprise, le dépassement de soi, et puis un peu la face plus noire avec des burn-out et une certaine chute à la fin. Ça sera le 12 mai au Grand Angle à Voiron. Et pour les plus petits, pour les enfants, il y aura des 49 propositions dédiées aux petites oreilles, comme vous les appelez. Oui, alors on fait même des choses pour les toutes petites oreilles, puisque ça commence pour les 0-3 ans, avec des ateliers contines, avec des spectacles dédiés à la toute petite enfance. L'oralité s'y prête vraiment bien pour développer le langage et les sens. Et puis des choses plus pour des 7-8 ans, etc., pour tous les âges. Et on aura notamment Pister les créatures fabuleuses, vendredi 5 mai, donc demain, à 18h30 à l'espace 600 à Grenoble, qui est inspiré d'une conférence du célèbre philosophe du vivant Baptiste Morisot, et qui invite à partir sur la trace des animaux, un peu les traces qu'ils laissent pour leurs congénères et que nous-mêmes nous ne savons plus dépister, et qui montre que finalement le merveilleux n'est pas que dans les contes, mais souvent à portée de main. Et vous, Stéphane Jourdain, vous écrivez des récits, vous avez écrit un livre, L'heure du choix. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est vrai, moi je suis aussi auteur de littérature écrite cette fois et non plus orale. Et L'heure du choix qui vient de paraître met en scène 4 quadragénaires, 3 femmes et un homme qui sont chacun en prise avec une décision difficile. Et ils ont en gros 10 jours pour faire face à ce choix. Et chacun, donc, son choix se porte soit sur le rapport au travail, le rapport au couple, le rapport à la maternité. Et l'idée, c'est d'explorer aussi qu'est-ce que c'est qu'un bon choix, comment on construit sa trajectoire de vie, le rapport aussi, qu'est-ce qu'on met dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, l'équilibre un peu personnel, voilà. Vous êtes auteure donc et je le rappelle directrice du Centre des Arts du Récit dont le festival a débuté ce mercredi et dure jusqu'au vendredi 12 mai. Les spectacles auront lieu dans 54 communes du département. Pour ces 3 jours de week-end prolongés, le festival s'installe au Musée Dauphinois.
Tout à fait, on a 3 jours au musée dauphinois, 3 jours dédiés aux familles avec des ateliers de yoga racontés, des rêveries sonores et une soirée sorcière. Bien, merci beaucoup Stéphane Jourdain d'avoir été avec nous. Merci. Et aussi dans l'agenda pour de la musique qui transpire la bonne humeur et qui se veut aussi parfois un peu militante. Rendez-vous ce vendredi avec le groupe Maurice. Sur scène, la réunion de 3 amis autour de l'envie de faire de la musique moderne. Et pour cela, ils s'accompagnent de guitare, contrebasse et accordéon, le tout enrobé de touches électro. Ils vous promettent, grâce à leur énergie débordante, de vous emporter avec eux et de ne pas vous laisser repartir indifférent. Les 3 compères seront sur la scène de la Gélinote de Frédière. Comment se faire larguer, comment passer un entretien, comment réagir au volant, comment faire de la magie et surtout, comment faire disparaître son ex. Autant de questions auxquelles Tony Atlaoui compte répondre ce vendredi à 19h pour un show survitaminé mêlant stand-up, improvisation, magie, actualité et nostalgie. Rendez-vous à la Comédie de Grenoble. Et restez sur Télé Grenoble car ce jeudi à 20h15 et vendredi à 12h15, si on parlait, Thibault Leduc recevra Guy Chanal pour parler des 3 jours cyclistes de Grenoble qui reviennent en piste au Palais des Sports après 9 ans d'absence. Le groupe de musique local Peaky Bunchies qui sort son premier album et propose un extrait en live en fin d'émission et l'Ultra Tour des 4 massives UT4M pour les intimes qui fête ses 10 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.